Les gens ils se disent ouais, mais c'est quoi ce truc? Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Kabarth. Aujourd'hui avec ce plan et ce soleil merveilleux, je vais vous présenter une voiture particulière où beaucoup ont attendu et voulaient la voir en vidéo. Bah aujourd'hui on l'a, la Fiat Abarth 595, la classique. On sent dedans une histoire de Carl Alberto Abarth où là vraiment il y a un esprit vraiment d'Abarth. Allez, venez découvrir ça. C'est vraiment un plaisir de vous la présenter, car franchement, comme vous pouvez le constater, elle a un look vraiment, mais atypique de fou. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur les côtés, mais en plus de ça, donc, elle a un côté bodybuildé, donc bien sûr, c'est bien sûr une Abarth, hein, pas une copie, car il y a eu beaucoup de copies de ces éditions-là. C'est vraiment une vraie de vraie, avec ce kit large qu'elle a sur les côtés et bien sûr, les roues qui ont du coup été plus prononcées avec un carrossage bien énervé pour lui rajouter, on va dire, ce côté bodybuildé et ce côté tenue de route beaucoup plus sympathique à conduire. Elle a les feux à l'avant aussi qui ont été rajoutés parce que là on est sur l'origine, mais là ceux-là ont été rajoutés un petit peu sur la version rallye. Donc ça c'est vraiment sympa. On a cette couleur aussi que j'aime beaucoup qui rappelle un petit peu la couleur de la XSR. Donc si vous ne l'avez pas vu dans nos vidéos, regardez là, vous allez voir, on a un côté où on s'y rapproche qui est très marrant. On a aussi ce toit ouvrant qui est vraiment sympa parce qu'il a été fait complètement sur mesure et ça franchement c'est joli comme tout, j'aime beaucoup. Elle a vraiment ce côté on va dire gris, rouge avec les détails en chrome. C'est vraiment une combinaison parfaite, moi ce que je trouve. On a aussi le rappel de l'autocollant Abarth qu'on peut voir ici. Alors maintenant les amis, je vais vous montrer le moteur qui n'est pas à l'avant mais à l'arrière. Et là, nous avons sur cette partie avant le réservoir. Ça a été revu, hein. Comment vous expliquer, il y a une partie de nous et une partie de l'ancien préparateur dessus. C'est une restauration complète qui a été faite de la voiture. On a le filtre à essence qui est juste ici. On a la boîte à fusibles qui est juste là. Alors comparé aux voitures modernes, on est d'accord que là, il y a quand même beaucoup moins d'électronique. Donc pour le coup, là, les vrais mécaniciens et des vrais passionnés, là oui, franchement, c'est du plaisir. Là, c'est du kiff parce que bah, là, c'est de la pure mécanique. Ne me demandez pas où il y a un coffre, il n'y en a pas. Soyons clairs, voilà, il n'y a pas de coffre. Le coffre, c'est bah, votre petite sacoche et que vous gardez derrière, que vous mettez éventuellement derrière. On va venir sur la partie donc, du coffre à l'arrière, qui bien sûr range à l'intérieur le fameux moteur. C'est un 2 cylindres. Avec un carburateur double corps Weber. Et comme vous pouvez le voir, il est franchement dans un super bel état. Bien sûr, il y a eu un travail qui a été fait dessus. On a pas mal bossé dessus, on va encore travailler dessus. On a aussi le tout petit ventilo là qu'on peut voir ici, qui fait très bien son travail. Surtout sur une voiture comme ça, parce que vous vous doutez bien que bah, ça ne refroidit pas par air. Et là on oublie le liquide à refroidissement. Alors pour la partie intérieure, ne faites pas vraiment attention. Comme je vous ai dit, elle est en cours de restauration, donc on vous la montre pendant l'intervention, car quand elle sera finie, forcément, elle risque de repartir vite, car il y a sûrement déjà un futur acheteur pour la voiture. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Sachez-le, donc, c'est que l'intérieur, comme vous pouvez le constater, n'est pas d'origine. Les sièges sont des sièges baquets avec des ceintures en 5 points, une partie Sabelt et une partie OMP. Pour ce qui est donc du volant, pareil, hein, on voit bien que c'est un volant un petit peu Rice de Oreca. Les panneaux de porte qui sont très simples, très légers. Clairement, vous mettez votre portable, votre portefeuille, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. C'est vraiment une voiture
voilà, pour le plaisir de la balade, pour se faire des petites montées de côte et pour aller faire de l'exposition bien sûr. Alors vous avez pu voir, on a démonté, il y avait une centrale qu'on a démontée au milieu, donc vous pouvez le voir ici, parce qu'en fait il y a un problème sur le câble d'accélérateur, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de bien sûr régler ce problème-là pour que après par la suite la voiture tourne comme une horloge. Alors elle tourne déjà très bien, elle roule déjà très bien parce qu'elle était très bien réglée, mais c'est vrai que quand on la vend à un client qui lui n'est pas forcément dans l'automobile, et c'est vrai que la voiture il faut l'adapter en fonction de lui, parce que des voitures anciennes, comme on dit souvent, on a toujours les mains dedans. Et là le but c'est d'essayer de faire une petite abarde comme ça et de pas avoir les mains trop dedans. Et vu qu'elle a été, on va dire, restaurée complètement, mais pas à l'origine, et il y a des petits trucs à revoir, des petits trucs à régler pour que la voiture soit vraiment parfaite à rouler au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur le côté du tableau de bord, donc au niveau des manomètres, du compteur de tout. Alors là, vous avez donc le compte-tour, le compteur, bien sûr, pour indiquer la vitesse. Là, nous avons la température d'huile. Et là, les barres de pression au niveau de l'huile. Ensuite, au milieu, ça a été rajouté. Donc nous avons, bien sûr, le mano pour l'essence, le mano pour l'horloge, très important, et le manomètre pour le voltage de la batterie. Donc ça, oui, effectivement, c'était rajouté, mais c'est important de l'avoir parce que dans la condition où la voiture a été conçue, on va dire qu'elle est un peu plus performante que la moyenne, et j'ai trouvé ces petits détails assez importants, car sur les anciennes c'est bien d'avoir tous ces éléments là, ça permet de pouvoir contrôler visuellement et pas de contrôler manuellement pour le coup. Alors oui, il faut contrôler pas mal de choses manuellement quand même, c'est pas une raison, mais ça donne un côté quand même beaucoup plus pratique. On a aussi, donc pour la démarrer à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, on démarrait avec les petites tirettes ici, on tirait pour démarrer. Ça a été supprimé maintenant. Là, c'est directement démarrer avec le bouton ici. Voilà. Là, on a donc pour les phares. Et là, on a pour les phares centraux qu'on vous a montré, les gros. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été effectivement un petit peu modifiées pour qu'elles soient adaptées à la condition qui était attendue de la voiture. Donc, avoir ce côté Abarth, bodybuildé, mais avec ce côté un petit peu sportif. On a aussi le coupe-circuit qui est juste ici. Nous avons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce fameux toit au vent qui, j'adore, est très très sympa pour l'été. Regardez-moi ça. Alors là c'est nickel. Là franchement, là pour le mariage, c'est le top. Hein. Le marié qui est ici en train de conduire, la mariée qui sort par ici, la robe qui dégueule de partout, impeccable. Franchement, c'est une super voiture pour les mariages. Ça. Non, franchement, après, voilà, dans l'esprit, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore, et ce toit ouvrant, c'est vraiment quelque chose qui la rend vraiment atypique pour le coup. Et moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là qu'elle a. Les amis, hein, vous avez été beaucoup à nous demander une vidéo de la petite, et on vous a dit la dernière fois que malheureusement on n'avait pas eu le temps de le faire, car forcément elle devait partir sur Paris. Et là elle est là, et donc là vous allez pouvoir la voir tourner, rouler, évoluer un petit peu sur les entretiens qu'on a encore à faire dessus. Il y a quelques petits réglages encore à faire, quelques petites pièces à revoir, donc là on va pouvoir vous en faire profiter, on va pouvoir vous faire une vraie vidéo. Bon là bien sûr on est en train de travailler dessus, donc on va vous la montrer brut de décoffrage. Quel bonheur, ça c'est du plaisir, ça c'est du kiff les amis, du vrai kiff là. Autant on kiffe les nôtres, je sais pas si vous m'entendez avec le bruit que ça fait, autant on kiffe les nôtres, hein, les prépas qu'on fait, tout ce qu'on fait c'est du bonheur, mais quand on travaille sur des anciennes, c'est pas le même monde, c'est vraiment... je sais pas, c'est un côté atypique, tellement prenant. C'est vraiment que c'est un autre délire, c'est vraiment un autre délire. Il n'y a pas besoin d'avoir une Bentley ou une limousine ou une Ferrari là, mais là, moi je suis heureux là comme ça. Celle-ci, on n'avait pas pu vous faire une vidéo parce qu'elle était partie à Paris une fois que la restauration était terminée. On l'a envoyée direct à Paris. C'est tout qu'à faire dessus. On va profiter de la revoir, elle est revenue ici et du coup elle va être remise à la vente. Moi j'en ai déjà de trop. Si je m'écoutais et que ma femme n'avait pas accès à
un petit peu, mais même en étant sur ma voie, j'ai une largeur. Regardez, là, elle est toute petite. C'est dingue. Quand on a ce type de voiture, il y a un certain plaisir, mais qui est vraiment différent. De travailler sur ça, alors oui, c'est plus facile parce que c'est tout petit, c'est un petit moteur ou quoi, mais faut être vraiment très minutieux. Moindre élément qui n'est pas fait correctement ou qui va pas, ben, la voiture elle va vous faire payer directement. Soyons clairs. Un client qui va acheter une voiture comme ça, s'il se retrouve à avoir le câble, c'est un peu mieux là. Le câble, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Bon, au niveau de la sonorisation, c'est pas encore ça. Vraiment, ouais, au niveau des sensations, c'est vraiment du kiff. Vous voyez, bon, je sais que certaines personnes qui sont dans l'automobile vont pas forcément apprécier parce que c'est particulier, il faut aimer. Alors oui, j'irai pas faire 1500 km avec ça. Parce que clairement, même au niveau du prix, à un moment donné, t'en as plein la tête. Au roulage, on peut, voilà, si on tient une ligne un peu propre, tu vois, tu peux prendre des petits angles sympas, des petites trajectoires sympas. Bon là, on va pas tester avec le Clash G500 AMG là. Alors à savoir les amis, ce n'est pas une traction, c'est une propulsion. Pour vous dire, quand c'est un peu humide, ça peut être sympa. Il y a un compte à rebours dans la voiture. Les amis, la vidéo s'arrête ici et rendez-vous dans le prochain épisode sur la chaîne Cabart. Bye bye, à la prochaine, nous on repart. Ciao ciao.